C'est en périphérie de Bordeaux, à quelques minutes du centre-ville, qu'habitent Roger et Camille. Nous les avons retrouvés chez eux, au 4e étage de cette résidence, aux côtés d'une représentante de l'association Vivre Avec. Vivre Avec, c'est une association qui met en relation des seniors, donc de plus de 60 ans, et des étudiants pour une cohabitation, c'est-à-dire un senior qui va mettre à disposition une chambre dans son domicile pour un étudiant en échange d'une présence le soir. Les étudiants nous contactent soit par téléphone, soit par le site internet avec le formulaire. Il y a un dossier de candidature à remplir qui nous ramène, on les reçoit en entretien, donc on discute, on leur explique comment ça se passe. Et suite à cet entretien, vu que nous, au préalable, on rencontre les seniors, quand on pense que ça peut matcher, on va présenter l'étudiant à la personne âgée et c'est les deux qui vont décider s'ils ont envie de cohabiter ou non. Je m'appelle Georges Amélino, je suis ancien commercial et puis j'ai eu l'idée d'accueillir une jeune fille, enfin une étudiante, pour partager un petit peu ma solitude. Voilà. C'est la 2e année que je fais ça et ça s'est très bien passé, aussi bien la première que la 2e, puisque j'ai recommencé. Je m'appelle Camille Lenezette, je viens de Bretagne, c'est là où j'ai fait ma licence. Donc je viens d'arriver à Bordeaux là en septembre pour un master 1 d'anthropologie. Ça me coûte 150 € que je paye à mon cohabitant. C'est vraiment 150 € pour tout, autant l'eau, le chauffage, que Internet, que le logement en lui-même, ce qui est quand même vachement avantageux. Je trouve quand on voit le prix de l'immobilier à Bordeaux. Moi, ça m'a aidé parce que je vis sur mon travail d'été. Et s'il y a quelqu'un dans la précarité, ça peut être une solution pour gagner sur tous les bords. C'est autant sur la solitude que sur le plan économique. Mais déjà, ne pas être seul. Bon, et puis, ça peut paraître un peu drôle, mais d'être toujours bien, d'être présentable, disons. Alors que si on est tout seul, souvent, dans les personnes un peu âgées, il y a du laisser-aller, voilà. Je voulais partager aussi avec quelqu'un qui avait vécu, je sais pas moi, mai 68, comme on a pu en discuter, ou des choses du genre. Ça m'intéressait. Pour moi, ça m'a permis de mieux connaître les jeunes. Parce que, vous le savez, des gens de notre âge, en principe, les jeunes, c'est souvent la génération Y, avec là, ils sont dans leur bulle. Bon, et nous, on ne compte pas. Là, ça permet quand même d'avoir un échange et d'avoir une autre vision de la jeunesse. On parle un petit peu de tout. C'est très agréable d'ailleurs. Comme ça vient, comme ça, suivant au moment du repas, puis quelquefois après le repas, en discutant un petit peu. C'est quelque chose qui m'a manqué de le partager avec quelqu'un. Donc c'est un gros plus au quotidien. Il y a eu quelques fois où on a fait la cuisine ensemble. C'était assez rigolo parce que du coup, on s'échange des astuces. C'est intéressant. J'aime aussi un petit peu cuisiner, donc je partage aussi quand je cuisine avec ma colocataire. Après, niveau vaisselle, il y a des fois c'est moi qui la fais. Et plus généralement, c'est lui qui la fait parce qu'il veut pas forcément que je la fasse. Quand on a fini de dîner, qu'on s'installe tous les deux, qu'on peut bavarder pendant, disons, une demi-heure, 1 heure à peu près, voilà. Mais c'est jamais contraint. Si moi je dois sortir, ou si elle doit sortir, ou si elle a des travaux à faire, elle va dans sa chambre. Il n'y a aucune obligation, ni pour l'un ni pour l'autre. On s'est adapté l'un par rapport à l'autre. C'est assez bien huilé, je trouve, comme système. Je sors le soir, parce que ça m'arrive, comme beaucoup. J'envoie un SMS pour dire, par exemple, comme hier, que je rentrais pas manger et que je rentrais vers telle heure. Et mon cohabitant, du coup, fait exactement la même chose. Je me sens pas contrainte. Je trouve que c'est plus un enrichissement qu'autre chose, largement. Je dirais qu'il y a un côté amical, ça sûr, que j'apprécie beaucoup. Je me sens proche, tout en gardant une certaine distance. C'est un peu étrange, mais... Il y a quand même une relation homme-femme qu'il faut garder quand même certaines distances. Voilà. Donc mais ça se passe très très bien, on partage pas mal de choses, mais quand même chacun est libre et indépendant. Il évite d'aller dans la salle de bain quand moi je suis encore dans ma chambre. Ce que je lui ai déjà dit que ça me dérangeait pas, mais pour lui c'est important de pas le faire. Et c'est une attention qui me touche. C'est vraiment une expérience qui me plaît. Là, actuellement, on a une trentaine de binômes, mais on a encore des demandes étudiantes et encore des demandes de seniors, donc ça peut augmenter. Tant qu'on a des offres, on peut accueillir des étudiants. Il ne faut pas hésiter à nous contacter surtout.